Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Je ne sais pas si ceux qui suivent le marché boursier et puis qui écoutent CNBC le savent, il y a un dicton à Wall Street qui est répété chaque année. In May, sell and go away. Ça rime. Essentiellement, c'est basé sur, et honnêtement, je trouve que c'est un peu de la bullshit. D'ailleurs, au courant des 7 dernières années, il y a juste eu trois années euh, où ça s'est révélé vrai, où les rendements entre le 1er mai et le 1er septembre ont été négatifs. Mais essentiellement, si on regarde pour une plus longue période de temps, en général, là, il y avait des mauvais résultats, puis il y a des bien meilleurs résultats entre septembre puis décembre, là, puis le temps de Noël. Bon, il y a peut-être une partie du fait que les gens sont enthousiastes. Bon, il y a plus de consommation à l'automne, mais c'est pas logique parce que l'entreprise, elle dure durant toute l'année. Les gens devraient savoir que si c'est une entreprise de détail, on va faire plus d'argent en décembre. L'autre chose aussi, c'est qu'à Wall Street, ben, il y a plein de gens qui aiment jouer au golf. Euh, Donc, ils disent, ben, dans le fond, il n'y a rien de bon à faire l'été, je peux vendre, j'ai plus besoin de surveiller mes titres, puis je peux jouer au golf. L'autre chose, ben, c'est de l'analyse technique et aussi le fait que tout le monde répète. Le truc étrange avec l'analyse technique, c'est que quand les gens répètent tout le temps quelque chose, ça finit par devenir vrai. Si tout le monde y croit puis ils vendent vraiment tous les titres en mai, ben, les titres vont baisser par définition. C'est un marché offre et demande. Essentiellement, c'est un peu de la bullshit. Vous ne devriez pas, justement, ce genre de dicton-là, vous ne devriez pas en tenir compte parce que de toute façon, vous investissez à long terme. Donc, même si c'est vrai, même si tout le monde est cave puis il décide de le vendre en mai, puis go away, puis il rachète en septembre, mais toi, tu restes investisseur. Fait que si le stock remonte en septembre, genre, il n'y a pas vraiment d'avantages ou de désavantages à être patient. Donc, je vais juste le mentionner. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais parler des entreprises justement qui décident de devenir délocalisées puis de fermer leur bureau de manière permanente, qui est le sujet le principal aujourd'hui. Juste vous dire, j'ai une super offre pour vous. Si vous téléchargez Arbekin en passant par le lien qui est dans la vidéo, en haut, donc arbekin.ca/app, puis vous utilisez le promo code vidéo10, vous avez 10% de rabais à l'abonnement à notre application Arbekin. Donc, je vous invite à profiter de cette offre-là. Puis en plus, il y a un 14 jours d'essai gratuit. Donc, pour revenir à nos moutons, je vais commencer par vous montrer. Je vais aller dans Arbekin tout de suite. Puis, je vais vous montrer le premier titre qui m'a un peu mis la puce à l'oreille. Puis, honnêtement, c'est comme si j'avais besoin de lire un article sur une autre entreprise. Je vais vous parler un peu de Arbekin. Arbekin, nous, on a décidé de devenir une compagnie délocalisée, donc on n'a plus de bureau officiellement. Je pense qu'il y a plein d'entreprises qui vont par le même processus, dont OpenText. C'est-à-dire, tout le monde se retrouve à la maison. Au début, moi, j'étais frustré, je ne suis pas habitué de travailler comme ça. Puis on se rend compte que la productivité est la même. Puis en plus, il y a moins de coûts au niveau des bureaux. Et en plus, il y a des avantages. Il y a des employés qui aiment moins ça, des employés qui aiment plus ça. Mais du côté d'OpenText, 95% de ses employés travaillent de chez eux sans problème durant la crise. Et on dit, ben nous, ça marche tellement bien qu'on a l'intention de fermer la moitié de notre parc immobilier de manière permanente. Puis c'est une entreprise qui est encore profitable. Donc, c'est pas parce qu'ils ont des enjeux financiers. Peut-être qu'ils profitent du fait du coronavirus pour faire passer cette annonce-là et économiser de l'argent et augmenter leur profitabilité. Mais la réalité, c'est que les entreprises sont là pour faire de l'argent. Donc, s'ils voient une opportunité où c'est devenu socialement acceptable de fermer son parc immobilier et de dire aux gens de travailler chez eux, ils vont le faire. Ça s'avère que ça fonctionne quand même bien. L'entreprise a vu augmenter au dernier trimestre ses revenus. Je parle d'OpenText. OpenText, mais a diminué un peu sa profitabilité. Le titre n'a pas perdu beaucoup de plumes depuis le début de la crise parce que justement, c'est une entreprise qui vend des systèmes de gestion de contenu. Donc, une entreprise qui vend des systèmes plus pour les grandes entreprises, donc pas pour les PME, mais des systèmes qui sont très utiles justement pour pouvoir fonctionner sans papier et à distance. Donc, ils sont quand même bien positionnés. C'est une entreprise de logiciel avec des revenus récurrents. Donc, c'est quand même une belle entreprise. L'enjeu, c'est qu'on paye quand même 35 fois
les profits, ou c'est un ratio court-bénéfice de 35,67 pour être précis. On a un taux de dividende de 1,67 %, les analyses disent conserver. C'est une belle compagnie, un peu chère et qui est peut-être pas. Ils ont des concurrents, donc ils concurrencent les IBM de ce monde. J'ai pas de peur pour l'avenir de OpenText. Par contre, je ne sais pas pourquoi je paye aussi cher. Tu sais, tant qu'à payer ce prix-là, pourquoi pas acheter du Google, qui aussi offre tous les outils. Nous autres, tu sais, chez Arbekin, on utilise tous les outils de Google Apps, que ce soit pour les rendez-vous. Allons voir Alphabet juste pour comparer, parce que, tu sais, pourquoi je paierais aussi cher que ça pour une entreprise qui a moins d'avantages défensifs qu'Alphabet. Alphabet, quand même, qui est Google, là, est à 27 fois les profits. Puis, donc, on paye quand même cher aussi pour Alphabet, mais entre les deux compagnies, même s'il y en a une qui est canadienne, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime autant investir dans un leader. L'autre compagnie aussi qui a annoncé quelque chose de similaire à OpenText, je suis sûr que chez Google aussi, là, mais je me suis fié sur les nouvelles, qu'est-ce qui a été annoncé, qui était après la crise, donc qui n'était pas seulement « OK, présentement on ferme nos bureaux », toute la Silicon Valley, les compagnies technologiques pratiquement dans le monde font ça, mais il y en a qui ont dit même après que la crise soit officiellement terminée, on va garder des éléments. Donc Morgan Stanley, le PDG de l'entreprise, James Gorman, a dit que le parc immobilier serait beaucoup plus petit dans le futur. Il n'a pas annoncé un pourcentage ou quelque chose de concret. Puis il a dit que 90% des employés de Morgan Stanley, qui est une banque d'investissement, qui avait le droit de venir au bureau d'ailleurs, parce que c'est un service essentiel, c'est le cœur économique des États-Unis et du monde. 90% des employés ont travaillé de chez eux avec succès. Ratio court-bénéfice très très bas à 8,20. C'est sûr qu'en temps de crise économique, les gens sont nerveux par rapport aux banques. Taux de distribution 3,42. C'est sûr qu'en tant qu'investisseur valeur, moi j'aime bien les trucs pas chers comme Morgan Stanley. C'est clair qu'ils ont compris que avoir du real estate sur Wall Street, justement, pour une fois qu'on utilise le terme pour parler de la rue où les grandes banques d'investissement se trouvent. C'est pas une plus-value pour une banque d'investissement de juste payer une fortune du pied carré à New York. L'autre compagnie, c'est un peu, puis j'ai jamais aimé en fait, pas toujours, la valorisation. On est à 118 fois le ratio court-bénéfice du côté de Amazon. Amazon qui a annoncé que peu importe ce qui est annoncé, ils vont laisser tous les employés qui le peuvent. Là. Donc c'est sûr qu'eux, ils n'ont pas 95% de leurs employés qui travaillent de chez eux parce qu'ils ont des centres de distribution, de la logistique, des avions, ainsi de suite, pour livrer justement toutes les choses que les gens se font livrer maintenant qu'ils sont enfermés chez eux. Mais tout ce qui est développeur, puis c'est une compagnie technologique, Amazon, au-delà de la logistique puis du détail, tous ces gens-là peuvent travailler de chez eux. Et ils ont annoncé que jusqu'à octobre, les employés qui le désirent pouvaient travailler de chez eux. Je peux imaginer que Amazon qui voulait construire un nouveau siège social, qui a investi une fortune en immobilier à Seattle pour mettre des employés. Selon moi, c'est peut-être le déclic qui va leur faire dire, plutôt qu'essayer de bâtir des campus géants qui coûtent une fortune, on va juste laisser tout le monde travailler de chez eux. D'ailleurs, Amazon a tellement un problème d'espace que ils essaient de bâtir une espèce de deuxième campus aussi à Vancouver. Puis là, les gens traversent la frontière pour aller à des conférences. Là, la frontière est bloquée. Puis ultimement, à Vancouver, l'espace à bureau coûte une fortune aussi. Donc, en tout cas, selon moi, il va y avoir une réflexion qui va être faite. Puis l'idée de ça, c'est pas exhaustif, mais selon moi, il y a plein d'entreprises qui vont s'adapter, qui vont dire, nous autres, on est fondamentalement une compagnie remote. Peut-être qu'on garde certains bureaux. Puis selon moi, ça va être un avantage compétitif dans le futur, même une fois que le coronavirus est complètement réglé. C'est un avantage concret de pouvoir recruter partout dans le monde, de pouvoir économiser sur les frais de bureau. Selon moi, c'est les organisations du futur. Donc, ça peut être intéressant de dire, je vais investir dans des entreprises qui s'adaptent. Sur ce, je vous invite à télécharger Arbekin, profiter du 10% rabais avec l'offre, le promo code vidéo10. Et finalement, si vous voulez ouvrir un nouveau compte d'investissement, allez sur arbekin.ca/offre ou dans le centre d'offre de l'application et profitez de nos offres pour ouvrir des comptes d'investissement avec des rabais substantiels. Sur ce, bonne journée!